terre. Tout pouvoir est à Jésus. Tout pouvoir est à Jésus. Tout pouvoir est à Jésus. Dans les cieux et sur la terre. Tout pouvoir est à Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, ces 3 dernières semaines, nous nous sommes infiltrés dans la troupe des disciples et avec eux, auprès de Jésus, nous avons assisté à la rencontre de Jésus avec Lévi et tout ce qui a suivi. Aujourd'hui, pour terminer avec cette partie qui présente le scandale de la relation que Jésus entretient avec des pécheurs, je voudrais attirer votre attention sur l'atmosphère, je dirais, plutôt le climat médical et le discours médical qui ressortent de ce texte. Je vous propose le thème suivant. Profite de la présence du médecin Jésus. Qu'est-ce qu'un médecin? Un médecin est une personne habilitée à pratiquer la médecine. La médecine étant la science et l'ensemble des techniques dédiées à la prévention et aux soins de malades. Ce qu'il faut avoir présent à l'esprit, c'est qu'il y a autant de catégories de médecins qu'il y a différentes maladies. Autrement dit, à chaque type de malade correspond un type de médecin et un type de traitement. Un médecin, ce n'est donc pas un amateur qui jouerait avec la vie des malades, mais un professionnel qui déjà, d'un simple regard sur le malade et à l'écoute des propos de ce dernier, peut déjà dessiner son profil de santé. Pourquoi profiter de la présence du médecin Jésus? Dans notre texte, Jésus dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Il répond à une critique des scribes et des pharisiens qui ont posé cette question à ses disciples. Pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les pécheurs? Par son propos, Jésus se présente devant ses critiques comme un médecin. Il se présente comme le spécialiste du traitement de la maladie la plus grande dont souffrent les hommes. Le péché. Que dis-je? Les hommes malades de péché. Tout être bien portant est un malade qui s'ignore. Cet adage était déjà vérifié au temps de Jésus. À l'image de ce qui se passe dans les hôpitaux où il y a des malades qui sont pris en charge par des médecins, des accompagnateurs de malades qui se sentent bien portants et dont certains parfois estiment pouvoir faire mieux que le médecin et ne comprennent même pas pourquoi d'autres ont insisté pour qu'on amène le malade là. Mais de la même manière, ce jour de délivrance de Lily, malade bénéficiant de l'intervention du médecin Jésus, il y avait des Ishontes, des bien portants, les scribes et les pharisiens. C'est de la même manière aussi que dans nos églises aujourd'hui, il y a ces 2 catégories de personnes qui voyagent ensemble, qui sont dans la même voiture, dans le même bateau, dans le même avion, mais chacun assis sur son siège. D'un côté, les Ishontes, les bien portants, et de l'autre, les hamartolon, les pécheurs. Les Ishontes, les bien portants de l'église aujourd'hui, comme les scribes et les pharisiens, à l'époque de Jésus, sont des personnes qui ne voient du péché que chez les autres. Ce sont des personnes qui peuvent voir les fautes des autres autour d'eux, mais sans réaliser qu'elles-mêmes ont besoin d'aide. Ce sont des personnes qui soignent l'apparence extérieure en se disant que cette manière religieuse de vivre leur garantit le salut. Erreur. Je connais l'histoire de 2 amis, dont l'un, Julien, un jeune papa, avait un fils en bas âge. Son fils pleurait chaque fois au moment de faire pipi. Julien n'y comprenait rien. Un jour, excédé des pleurs de son fils, parce que lui-même n'avait pas assez de force, épuisé par une grippe, il a appelé son ami Nogil pour qu'il l'aide à amener son fils chez un médecin.
Ayant pris connaissance du mal de l'enfant, Jules a dit à Julien, mais ce n'est pas la peine de conduire l'enfant chez un médecin. Ce serait une perte de temps et une perte d'argent. Et pour cause, l'enfant souffre de la chaude pisse, de la blénorragie, et lui, Jules a un traitement efficace contre cette maladie. Julien ne s'est pas laissé prendre. Et sur son insistance, ils se sont rendus chez un médecin. En présence de ce dernier, le médecin a observé que Jules avait de la peine à s'asseoir et à se déplacer normalement avec une proéminence au niveau de ses parties génitales. Lui ayant exprimé des doutes sur sa santé, le médecin lui a proposé de le consulter gratuitement. C'est ainsi qu'après examen, il s'est avéré que victime plusieurs fois de blénorragie, Jules faisait de l'automédication. Les antibiotiques qu'il ingurgitait permettaient de tuer la douleur des émissions urinaires, mais n'empêchaient pas le développement de l'infection qui lui a provoqué une urétrite avec complications prostatiques. Pas de quoi rire. Quand on sait que nos églises sont remplies de Jules, heureusement, le médecin était là. Heureusement, Jésus est là. Les Ichiontes et Amartolone, tous les mêmes devant le médecin Jésus. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Cette phrase de Jésus résonne et justifie ce propos de l'apôtre Paul dans Romains 3,10, quand il dit « Il n'y a point de juste, pas même un seul ». Déjà, dans l'évangile de Luc, dans le chapitre 18, Jésus raconte l'histoire d'un homme religieux qui se croyait juste et qui se justifiait parce qu'il n'était pas comme les autres. Et pour ce faire, il se comparait à un pauvre homme. Cette façon de se justifier sur le dos des autres est vicieuse. Et pourtant, elle est devenue un véritable sport dans nos églises aujourd'hui. On ne s'occupe que de la saleté des autres, jamais des siennes. Mais les saletés des autres ne nous blanchissent pas devant Dieu. Les saletés des autres ne nous lavent pas devant Dieu. Les saletés des autres ne nous rachètent pas devant Dieu. Parler des saletés des autres parce qu'on est incapable de justifier pourquoi tel ou tel autre de nos propres actes ne nous ouvrira jamais la porte du salut. Nous sommes tous des pécheurs. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, pendant que les scribes et les pharisiens insinuaient que Jésus s'associait à des pécheurs, lui a répondu qu'il appelait des pécheurs à quitter leur état pour le suivre. Jésus a résisté à ces attaques. Il a résisté à ces insinuations. Il ne s'est pas préoccupé du salissement en direct de sa réputation, comme beaucoup de personnes le font aujourd'hui dans les églises. Certaines personnes acceptent de faire moins dans le travail que le Seigneur leur confie, juste pour plaire à d'autres et garder de bonnes relations. Jésus, lui, n'a pas agi ainsi. Si Jésus agissait avec ce genre de calcul, sa mission aurait été un échec. C'est pourquoi il a regardé les publicains, les scribes, les pharisiens, tous comme des personnes à plaindre, tous comme des malades qui ont besoin d'un médecin, tous comme des pécheurs qui ont besoin d'un sauveur. Quel est ton état de santé spirituelle? Quel est mon état de santé spirituelle? Nous avons une chance. Jésus est là. Un médecin qui nous voit, un médecin qui connaît nos problèmes et qui peut les résoudre. Profitons de sa présence et répondons oui à son appel pour bénéficier de toutes ces grâces et changer notre condition. Profite de la présence du médecin Jésus. Amen. Jésus-Christ, c'est le nom du Fils du Dieu Tout-Puissant. Le nom de Jésus-Christ, c'est le plus beau nom de l'univers. Jésus-Christ a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Au nom de Jésus.
Jésus-Christ, tous les péchés sont pardonnés.